Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un stage de coutellerie que j'ai effectué il y a quelques semaines avec Pascal Tessier, un grand coutelier avec lequel j'ai fabriqué ce beau couteau. Comment se déroule un stage chez Pascal Tessier? Eh bien, c'est très simple. Une fois qu'on a trouvé un créneau, ce qui n'est pas forcément évident, eh bien, on vient le matin, il nous présente un petit peu son atelier. On travaille donc toute la matinée sur le couteau. On mange à midi avec lui parce que c'est lui qui prépare à manger. L'après-midi, on travaille de nouveau. Le soir, ceux qui peuvent rentrent chez eux, sinon il faut dormir quelque part sur place. Et puis le lendemain, ben, on termine le couteau. Voilà, c'est un stage sur 2 jours. Pascal ne prend qu'un seul stagiaire. Donc vraiment, il va nous guider du début à la fin, plus ou moins, hein, en fonction de nos compétences. Moi, je dois avouer qu'il y a des passages obligés sur lesquels j'étais pas forcément à l'aise, et puis d'autres sur lesquels j'avais l'impression d'être un peu plus à l'aise. Donc Pascal est très pédagogue, il nous aide, il nous conseille, et en même temps, il nous laisse une certaine autonomie. Je vous montre tout de suite une petite présentation justement de Pascal Tessier. Alors, je m'appelle Pascal, je suis artisan coutelier. Je suis installé à Saint-Laurent-des-Vignes, un petit village à côté de Bergerac. Voilà, j'exerce depuis une vingtaine d'années. C'est une passion qui m'est venue depuis très longtemps parce que j'étais passionné par les couteaux. Et un jour, j'ai voulu franchir le pas. Donc, je suis parti me former avec un grand maître de la coutellerie française qui m'a tout appris. Et après, je me suis installé et j'ai commencé à fabriquer des couteaux moi-même. Alors, je réalise mes couteaux entièrement à la main. C'est des couteaux entièrement forgés. Voilà, donc il n'y a aucune étape qui est sous-traitée ni quoi que ce soit. Je fais vraiment tout, que ce soit le travail du bois, le travail du métal. Je fabrique même du métal à partir de réduction de minerai de fer. Voilà, même si j'en fais moins maintenant, mais j'en ai eu fabriqué. Et après, je fabrique mes damas, etc. aussi. Et toutes mes lames sont forgées entièrement. Voilà. Donc, tu organises des stages? alors j'organise des stages, oui. Alors voilà, donc j'ai des gens qui viennent de très loin. C'est venu d'une rencontre humaine avec une personne qui avait voulu faire un stage qui m'avait demandé. Au départ, j'en faisais pas. Et cette personne-là, j'ai dit bon allez ok, je franchis le pas et j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup de transmettre un petit peu tout ce que j'avais appris. Et du coup c'est quelque chose qui me plaît parce que je rencontre des gens de tout horizon et j'essaye de leur apprendre de la vraie forge, ce que j'appelle de la vraie forge, c'est-à-dire que moi, ils partent d'une barre d'acier de gros diamètre qu'ils vont forger, et tout le couteau, toute la mise en forme est fait vraiment traditionnellement, que ce soit les coupes à du métal à chaud, la forge du couteau est fait au marteau et à l'enclume, même si on utilise le marteau pilon sur certaines étapes pour aller un peu plus vite sur le travail de la grosse barre d'acier, on va dire, parce que sinon ça serait un petit peu fatigant pour quelqu'un qui a jamais forgé. Et voilà, j'utilise vraiment des méthodes traditionnelles comme on me les a appris avec beaucoup de rigueur et j'essaye de transmettre mon savoir et apparemment c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce que j'ai beaucoup de demandes et je peux pas satisfaire tout le monde de ce côté-là, voilà. Parce que je ne prends qu'un seul stagiaire à la fois et je me refuse de prendre plusieurs stagiaires. La première étape, c'est évidemment la forge. Une fois qu'on sait quelle est la forme du couteau qu'on veut obtenir, eh bien on va procéder par chauffe, donc dans la forge, puis on va frapper avec le marteau pilon et ou avec donc le marteau et l'enclume pour obtenir le résultat le plus proche possible du modèle que l'on a. Je dois avouer que moi, c'est certainement ce qui m'a posé le plus de problèmes, le marteau et l'enclume, tout simplement parce que déjà, il faut un petit peu de force et que c'est une question d'habitude. Ensuite, parce que quand on ne connaît pas trop ce milieu, eh bien, on ne sait pas trop si on doit frapper très fort ou pas trop. Et en fait, c'est vraiment un dosage assez compliqué, puisque si on frappe très fort, on obtiendra peut-être une barre qui va s'aplatir un peu trop, et si on ne frappe pas assez, ça refroidit très vite, il faut repasser à la forge beaucoup plus souvent. Donc c'est vraiment un dosage compliqué, et heureusement que Pascal nous guide dans cette étape qui était vraiment peut-être la plus compliquée pour moi.
Une fois qu'on a obtenu la lame qu'on voulait obtenir, eh bien, il va y avoir la trempe qui est le passage obligatoire pour renforcer l'acier, pour faire un acier solide et durable. Donc, cette trempe se fait chez Pascal dans l'huile. C'est à nous d'étudier un petit peu la couleur de l'acier en sortie de forge pour pouvoir tremper au bon moment. C'est un moment vraiment important puisque si la trempe est ratée, du coup la lame peut être fragile. Et donc voilà, avec Pascal, du coup il n'y a eu aucun souci. Parmi les étapes de création de ce couteau, il y a évidemment le backstand. Donc je vous laisse avec Pascal Tessier qui va nous expliquer ce que c'est exactement. Alors ça c'est mon dernier backstand, ça s'appelle comme ça, un backstand. Tous les couteliers ont ces machines, ça permet de faire les émoutures. Alors l'émouture sur un couteau c'est de faire le V, on peut dire ça comme ça, jusqu'au tranchant. Et ça nous permet de faire diverses tâches sur le couteau lors de la réalisation. Notamment le pourtour ou le détourage de l'acier, de la lame, etc. Voilà, donc ça c'est ma dernière acquisition. Hein, voilà. Le backstand est une étape dans laquelle j'étais beaucoup plus à l'aise par rapport à la forge, et en même temps, c'est pas forcément là que j'ai réussi non plus à faire quelque chose d'exceptionnel, tout simplement parce que, en fait, même si j'ai fini par être à l'aise avec le maniement du couteau sur la bande abrasive, eh bien, ça allait quand même très vite. Et donc, il fallait faire super gaffe parce que il m'avait mis des bandes abrasives neuves. Et donc, du coup, en appuyant un petit peu trop fort, ça enlevait vraiment beaucoup de métal. Donc, ça, c'est vraiment encore une question d'habitude. J'ai réussi à me débrouiller à peu près sur ce backstand que je découvrais pour la première fois. Autre étape importante, le passage à la lime. Parce qu'en fait, si vous regardez bien la forme de mon couteau, vous voyez qu'il y a cette espèce de petite garde ici qui n'est vraiment pas facile à réaliser. Donc au backstand, c'est très compliqué. Et donc du coup, il y a forcément un passage à la lime pour essayer d'obtenir cet arrondi. Alors on voit que moi, j'ai pas réussi à faire quelque chose de super net. Mais bon, voilà, c'était un défi d'avoir cette petite garde en plus. Le premier jour, on travaille donc sur la lame pour obtenir la lame qu'on veut. Et le deuxième jour, on va commencer donc à travailler sur le manche avec le choix des plaquettes et puis le travail donc de polissage sur le manche. On travaillera également donc à la fin le rendu définitif de la lame et ainsi que le travail sur le tranchant. Alors moi j'ai choisi un noyer du Périgord. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal, en plus avec cet effet-là qui se prolonge sur la lame. Il y a eu un petit travail sur la lame ici pour obtenir un effet par un acide, je crois. Et puis après, le travail donc sur le tranchant qui se fait au backstand pour obtenir donc exactement le tranchant qu'on veut, avec l'émouture donc la plus régulière, la plus fine possible. Voilà, donc une fois qu'on a réalisé tout ça, le couteau est terminé et on repart tranquillement avec ce joli couteau. Alors, je vais vous dire franchement, je ne connais pas le prix de ce stage, puisqu'en fait, c'est un cadeau offert par ma femme, et je ne crois pas, je vais vous mettre un lien, mais je ne crois pas que le tarif figure sur le site de Pascal. Il faut le contacter, en sachant que Pascal est vraiment très demandé, et donc du coup, il va falloir peut-être s'armer de patience pour obtenir un créneau pour ce stage de 2 jours, donc en stagiaire unique. C'est quand même quelque chose d'important, parce que si vous avez un maître de stage qui a 5 ou 6 stagiaires, franchement, c'est pas du tout la même chose. Et là, le contact avec Pascal est un peu privilégié. On peut poser vraiment toutes les questions qu'on veut, on peut prendre le temps qu'on veut, on a vraiment des conseils hyper personnalisés. C'est vraiment quelque chose que je conseille. Donc si vous avez l'occasion, si vous êtes un peu passionné de couteaux, eh bien écoutez, je vous conseille de prendre contact avec Pascal Tessier. Et puis moi, en attendant, eh bien voyez, je suis reparti avec un joli couteau, avec la fierté d'avoir réalisé le couteau dont j'avais vraiment envie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du stage de coutellerie.
On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Mettez-moi un petit pouce si jamais vous trouvez que cette vidéo est intéressante. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. À bientôt, salut! Ok, et est-ce que tu peux donner le prénom de ton meilleur stagiaire jusqu'à maintenant? Il s'appelle Stéphane. Voilà. Il dépasse largement, bien évidemment, les autres stagiaires. Ok, bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok, merci, à plus tard. Merci.